Donc voilà, donc on en arrive au module 3. Il était important, oui, que d'abord on fasse une intro, ensuite c'était plus la scénarisation et maintenant on en vient un peu à discuter un peu plus de détails. Donc, je voulais revenir sur des généralités sur l'enseignement en ligne. Alors, comme on l'a vu, on peut enseigner en ligne de façon synchrone, c'est-à-dire comme on est là maintenant, sur Zoom. Donc, on est en ligne en même temps, à un instant T. Maintenant, il y a aussi une autre façon, ça peut être un cours qui est complètement synchrone, hein. Mais en fait, il y a toujours de la synchrone dans un cours parce qu'il y a des devoirs à faire, ça, on ne les fait pas pendant le cours. Hein, donc ça, c'est ce qui est asynchrone. Mais on pourrait avoir un cours qui est complètement asynchrone. Donc, vous avez peut-être déjà eu un cours, hein, pris un cours en ligne où vous n'avez jamais pu en fait interagir de cette façon sur Zoom ou sur un autre logiciel avec les enseignants. Vous avez pu leur écrire des messages, leur écrire des emails, mais vous n'avez pas pu poser vos questions en live comme ça. Donc ça, c'est des cours qui sont complètement asynchrones. Il y en a beaucoup. Souvent, les cours dans les MOOC, comme Coursera, EDX et tout ça, ou FunMOOC même, c'est des cours complètement asynchrones. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des cours hybrides, c'est-à-dire qui font les deux, qui a une partie présentielle et une partie asynchrone. Ou ça peut être aussi hybride, on peut dire aussi que c'est hybride parce qu'il y a une partie, il y a certains étudiants qui sont en ligne et il y a certains étudiants qui sont en présentiel. Donc, moi, par exemple, j'ai un cours avec mes élèves ce semestre qui est synchrone sur Zoom. J'ai un cours qui est complètement asynchrone, je ne vais jamais les voir. Et j'ai un cours en face à face. Mais l'année dernière, j'avais un cours où justement, j'avais 10 étudiants dans ma classe et j'avais 20 étudiants qui étaient à la maison pendant le cours. J'utilisais Zoom. Donc, la difficulté dans ce genre de cours, c'est que vous devez intéresser les étudiants qui sont dans le cours, face à face avec vous dans la salle, et en même temps ceux qui sont en ligne. Avec le Covid aussi, en fait, beaucoup d'étudiants ont demandé ça. Ils nous ont dit, OK, moi, je ne veux pas venir en cours, soit j'ai peur de venir en cours encore à cause de la Covid, soit, en fait, pour moi, je n'ai pas envie de me réveiller le matin et de prendre les transports en commun, donc je préférais. Pendant 2 ans, on s'est adapté, on a fait ça avec eux. Mais maintenant, cette année, on a décidé qu'on ne voulait plus le faire. C'est soit si le cours est défini, ils ont décidé de prendre un cours asynchrone, ils le font en asynchrone. En présentiel, c'est en présentiel, mais on ne va plus, nous, s'adapter en tant qu'enseignants. Parce qu'aussi, on veut qu'il y ait plus d'étudiants qui viennent sur le campus, donc, parce que pendant un certain temps, justement, on avait très peu d'étudiants qui venaient sur le campus. Hein, donc, c'est la même chose, même au niveau de… on fait aussi des cours, de toute façon, pour des lycéens, hein, et puis même des étudiants au Sénégal. Et même les lycéens, en fait, on a fait des choses plus synchrones. On a un cours de Python, le langage de programmation Python, il est en synchrone. 2 fois par semaine, on se rencontre sur Zoom. Et puis, le reste du temps, en fait, c'est offline. On a fini une compétition avec des élèves, là, justement, aussi, du Sénégal. Et en fait, on faisait aussi des Zooms réguliers. Et même après, ils venaient même pour poser leurs questions, ils venaient dans Zoom aussi. Ils avaient des réunions avec les instructeurs où ils posaient leurs questions sur WhatsApp et sur Discord. On avait fait WhatsApp plus Discord parce que les élèves, justement, on voulait le plus de communication possible et qu'ils ne se trouvent pas isolés. Maintenant, comme on voit, une chose importante pour n'importe lequel de ces scénarios, que ce soit synchrone, asynchrone, hybride, il faut un bon outil ou des bons outils. Alors, il y a des plateformes, hein, et, tous les enseignants au Sénégal ont accès à Google Classroom. Hein, mais après, oui, tout outil, ça demande un investissement en temps. Hein, et donc, donc
Google Classroom, il vous a été fourni, donc il est gratuit pour vous. Mais gratuit ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, en fait, hein. Comme vous voyez, il y a beaucoup de logiciels gratuits, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont utilisés. Il faut beaucoup plus que ça. Maintenant, cet investissement en temps, c'est justement, je veux utiliser ce logiciel, et ben, il faut que j'apprenne à l'utiliser, hein, d'abord. Deuxièmement, il faut que faut que je développe mon contenu dedans. Ça aussi, ça prend un temps énorme. Développer son premier cours, mettre tout ce contenu en ligne, ça prend un temps énorme. Mais après, en fait, la deuxième fois que vous le faites, vous avez déjà quelque chose, vous partez de quelque chose et vous améliorez. La troisième fois, c'est mieux. Et après, ça devient un peu plus stable. Votre contenu devient stable. Donc, les outils sont importants. C'est des outils, OK, vous voyez que nous, on utilise Zoom pour être en contact avec vous là pour le cours. On utilise Discord pour vos questions. Et vous allez voir qu'on va utiliser Google Drive aussi pour justement voir tous les projets, tous les documents que vous réalisez. Et ils seront partagés avec nous, ils seront dans un endroit précis. Et à un instant T, si je veux savoir qu'est-ce que vous faites, et donc on le sait toujours à un instant T. On peut très bien monitorer tout ce que vous faites. Hein, donc, il y a ces outils. Donc, nous, on a aussi utilisé le site web. J'aurais pu utiliser Google Classroom, mais en fait, on ne voulait pas de login, pas de truc et tout ça, on voulait juste un site. Donc, vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Donc, ça, c'est des choix. Il y a beaucoup de choix d'outils. Et de nouveau, investissement en temps. Ensuite, il y a les pratiques. Il y a les pratiques utilisées. Comme vous avez vu dans la première session, on vous a fait utiliser Kahoot pour voir un peu comment vous vous sentez. On vous a demandé d'utiliser le chat pour nous répondre à certaines questions. Après, vous avez eu aussi des lectures là, où là maintenant, c'est un peu des slides. Mais on essaye d'être interactif. Et justement, en parlant de scénarisation, donc c'est tout, il y a les scénarios. Donc, les scénarios, c'est justement quand est-ce que je vais impliquer les participants, parce que là, vous pouvez trouver que c'est ennuyeux à un moment, vous commencez à vous assoupir, vous voulez passer à autre chose, etc. Donc, les petites activités qui vont vous permettre de rester attentif dans le cours. Et on sait aussi qu'on ne peut pas rester attentif plus que quoi, c'est 50 minutes, ou je ne sais pas, c'est même 30 minutes, 25 minutes. Hein, donc aussi, si on vous fait des petites vidéos de cours, vous voyez bien que là, je vais mettre les vidéos complètes là. Donc, s'il y a une vidéo de 30 minutes, une vidéo de 20 minutes, mais en fait, on aime bien voir des vidéos tutoriels. Des tutoriels, ça va être 3 minutes si je veux vous expliquer Kahoot en 3 minutes, Google Drive en 3 minutes, etc. Parce que ça va avoir de l'impact. Mais une longue vidéo, des fois, vous n'avez pas le temps de la regarder, ou si vous la regardez, ben, regardez-la en accéléré. Hein, et les scénarios, c'était ça, où je vais mettre chaque activité. Donc, pour en revenir aussi à notre cours, donc tout ce dont on vous parle actuellement, en fait, aussi, vous allez le mettre en pratique. Nous, notre objectif, c'est que vous fassiez toutes les connaissances que vous allez avoir, vous allez les mettre en pratique dans un projet. Et ce projet, c'est mettre en place un quiz pour vos élèves et leur demander de le faire en ligne. Et après, de nous présenter à nous avec une présentation Google Présentation, les résultats de vos élèves, mais aussi les résultats de l'expérience, c'est-à-dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis quelles sont vos améliorations futures. Voilà. Hein, donc, il y a beaucoup de scénarios. Et en fait, avec la COVID, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Il y a des outils nouveaux qui sont apparus. Il y a des pratiques nouvelles. Il y a aussi le fait que, justement, même si on enseigne en présentiel, il est important d'avoir une présence digitale. Bon, en fait, je vais vous dire que moi, personnellement, ça fait 20 ans que j'utilise Blackboard et après, maintenant, on utilise un autre logiciel, APES. Donc, pendant le jour où j'ai joint à mon université, il y a 20 ans, on a commencé, il y avait déjà Blackboard. Et donc, à l'époque, pas tout le monde mettait ses documents. On faisait du présentiel et on a toujours fait du présentiel.
mais on a toujours eu nos documents en ligne, que ce soit nos diapos, que ce soit nos devoirs aux élèves et que ce soit les notes des élèves. Donc, les élèves, depuis toujours, ils ont accès à tout ça. Un élève qui, quand il nous envoie comme dans Google Classroom, nos élèves nous envoient le homework, on le corrige, ils ont leurs notes tout de suite, ils ont le feedback tout de suite. Donc, c'est aussi ça, bon, c'est vraiment bien, mais en même temps, bien sûr, ça montre aussi que ça a des problèmes puisque les élèves veulent toujours avoir des choses immédiates. Et puis, il y a tous les problèmes aussi d'évaluation des élèves. Hein, on a parlé de l'évaluation des profs, mais on peut aussi très bien parler de l'évaluation des élèves. Bon, à l'UVS, par exemple, souvent les examens se passent dans les ENO. Mais nous, par exemple, si c'est un cours complètement en asynchrone, les examens sont en ligne. Pendant la Covid, les examens étaient en ligne. Donc, comment est-ce que je suis sûre que les élèves ne trichent pas? Hein, comment je sais si les élèves n'utilisent pas des ressources non autorisées? En fait, il y a des logiciels pour locker, faire un lock sur les screens des élèves. Ils peuvent rien voir à côté, tout ça. Mais ils peuvent avoir très bien leur téléphone à côté. C'est très, très difficile. Après, il y a des logiciels aussi qui vous permettent de comparer. On compare la soumission d'un élève et d'un autre élève. Et ça nous dit qu'il y a une similarité de 20%, de 80%. Donc, à partir d'un certain seuil, on sait qu'on doit regarder. Ensuite, il y a aussi, nous, dans le cours asynchrone, moi, mes étudiants, chaque étudiant, il doit payer 20 $ pour chaque examen parce qu'il y a un proctor physique. Donc, l'étudiant doit dire au proctor, c'est-à-dire à la personne qui surveille, je vais prendre mon examen à telle heure, parce que je leur donne une semaine pour prendre leur examen. Je vais prendre mon examen à telle heure, tel jour, et il y a une personne physique qui va regarder. Donc, la personne d'abord leur demande de montrer avec leur caméra tout leur environnement. Et ensuite, ils s'assoient, ils commencent l'examen et ils sont enregistrés. Le proctor va des fois aussi aller dans une autre salle, mais tout est enregistré. Et moi, je reçois un email ou une vidéo me montrant, en fait, si un étudiant, par exemple, regarde trop comme ça sur ses genoux, qu'un étudiant a mis quelque chose sur son écran qui n'est pas OK, tout ça, eh ben, je reçois un email et une vidéo où je dois vérifier. Donc, il y a toujours l'intervention humaine de toute façon. Après, je regarde, est-ce que je pense que l'étudiant a triché ou pas? Et si oui, je contacte l'étudiant, on discute. Et après, si je vois vraiment qu'il y a eu un problème, l'étudiant reçoit est pénalisé, quoi. Voilà. Donc, mais en synchrone, oui, on doit quand même avoir un surveillant. Mais là, on va les surveiller. On est là, mais les étudiants, de toute façon, sont ils essayent toujours d'avoir ils sont toujours en avance quoi, sur comment tricher, mais en fait les enseignants sont toujours plus intelligents en fait sur la tricherie, je pense. Voilà, donc l'enseignement en ligne, c'est avec ça. Maintenant, bien sûr aussi le cours, comme moi je suis dans la technologie, que Babacar aussi et Gisèle aussi, donc en fait on se focalise beaucoup sur les outils qui sont utilisés. Hein. Mais comme je l'ai dit, un outil, ça ne va pas régler tous les problèmes. Donc là, ce que je voulais qu'on regarde un petit peu, c'était en fait, sur un téléphone, on peut mettre des outils et on peut soit installer des logiciels ou soit on peut en fait utiliser un navigateur pour aller sur un logiciel. Donc, vous, là, je ne sais pas si vous avez installé Discord ou si vous utilisez Discord comme dans un navigateur. Alors, je vais vous demander de répondre à cette question. Je la mets dans le chat. Utilisez-vous Discord, l'application mobile ou dans le navigateur? J'ai mis ça, la question dans le chat. Donc, si vous pouvez répondre app ou navigateur. Donc, parce que ce que je veux dire, c'est que, alors, si on utilise une app, en fait, on
on la télécharge, on télécharge l'app sur Google Play Store ou sur le App Store. Et si on utilise un site web, on a l'adresse, quoi, HTTP ou HTTPS. Voilà. Donc, la plupart d'entre vous utilisent l'app mobile. Voilà. Donc, moi, sur mon téléphone, c'est vrai que j'utilise l'app mobile. Mais comme vous voyez sur mon ordinateur, j'utilise le HTTPS. Parce que ça me permet aussi de switcher entre les cours vraiment très rapidement. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a quelques personnes qui utilisent le navigateur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'app. Et aussi, par exemple, si vous avez des problèmes vous ne pouvez pas installer d'app, tout ça, utilisez votre navigateur. Donc, toute solution, hein, actuellement, soit c'est optimisé pour une app, ou soit ils utilisent de toute façon le site web. Donc, je voulais vous demander à vous, alors, de faire un petit exercice. Alors, pour vous montrer comment est-ce qu'on collabore, on peut écrire dans un document tous ensemble. Donc, Babacar, est-ce que tu peux mettre le lien de board.net dans le chat? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tous sur ce lien. Donc, je vais vous mettre le lien. C'est bon, c'est mis. Voilà. Donc, allez sur ce lien. Et donc, ça se crée, il n'y a pas de login, etc. C'est juste si on veut prendre des notes, on est en collaboration, on prend ses notes et tout ça. Donc, moi, je mets mon nom là, Christelle. Voilà, je serai en rose. Donc, j'écris Christelle là. Donc, vous pouvez aussi écrire votre nom. Vous pouvez écrire votre nom et puis voilà, donc on voit que Babacar, lui, il est en une espèce de violet. On a une autre personne en jaune, etc., etc. Donc, comme on voit là, on est tous en train de participer. Donc, moi aussi, en tant qu'enseignante, là, du coup, ce que je vois, c'est en fait qui participe ou qui peut peut-être avoir aussi des problèmes. Après, quand on est sur un mobile aussi, il y a beaucoup de… On est moins à l'aise quand même parce qu'on doit switcher entre Zoom et on switch entre Zoom et puis les autres logiciels, etc. Donc là, vous voyez, on voit que là, en tant qu'enseignante, je peux voir ok, combien de personnes font cette activité. Et puis, donc, ça veut dire quelque chose déjà. Pour moi, j'ai déjà un feedback. Parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir le feedback des élèves. Si c'est un cours synchrone, là, comme vous voyez, souvent, moi, dans mes cours, franchement, tous mes élèves, il n'y a personne qui utilise sa caméra. Donc, il n'y a que moi qui est sur caméra et tout le reste, c'est des boîtes noires. C'est pour ça que je vous demande, mettez une photo parce qu'au moins, ça fait un peu plus sympathique hein, que d'avoir des boîtes noires autour de soi. Donc, là, j'ai une idée de qu'est-ce qui se passe un peu dans la classe. Voilà. Donc, on va continuer dans ce document. Hein, et ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que vous avez déjà utilisé dans Zoom les salons? Les salons dans Zoom ou les breakout rooms, les salles de discussion. On appelle ça les salles de discussion ou les salons et tout ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé ça? Vous pouvez répondre dans le chat. Voilà. Je remets le lien pour ceux qui auraient… OK. Donc, certains n'ont pas utilisé. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous donner un exercice. Hein, je vais vous donner un exercice à faire. Vous allez aller dans un groupe. Alors, dans ce groupe, vous allez dire bonjour, vous allez vous présenter sûrement. Hein. Et puis, donc, ça sera assez rapide l'exercice puisque parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui et je veux quand même qu'on essaye de respecter les temps. Mais on va créer un groupe. Je vais créer les groupes. C'est des groupes au hasard. Vous allez aller dans votre groupe, vous allez vous présenter
et vous allez écrire, en fait, qu'est-ce que vous pensez sont les avantages et les désavantages d'utiliser une app et d'utiliser un site pour votre cas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez… là, je reviens dans board.net. Hein, donc, ce que vous… Je sais pas, il n'y a plus rien ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un ah non, je suis dans une autre Windows. Voilà, c'est pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre là, maintenant, je vais mettre ça en haut. Donc, vous allez être salle 1, salle 2, etc. Donc, vous saurez dans quelle salle vous êtes dans un instant. Vous allez mettre vos prénoms et puis vous allez me dire, alors, les apps et les sites, avantages et inconvénients, plus et moins. C'est ça votre discussion dans votre truc. Ne mettez pas encore vos salles parce que vous ne savez pas dans quelle salle vous êtes en fait. Parce que ça va être aléatoire. Donc là, s'il vous plaît, n'écrivez plus ici. Hein, donc, si vous voulez mettre vos noms, vous les écrivez ici, nom des participants. Hein. Et donc là, je vais créer les salles et après, on vous aidera à aller dans vos salles. Donc, breakout rooms. Je vais en créer. J'ai créé 10 salles. Et donc, vous allez aller dans votre salle. Vous allez voir un message qui va apparaître. Dans ce message, vous allez avoir une salle. Vous allez appuyer sur joindre. Si vous n'arrivez pas à joindre, on vous aidera à joindre. Vous allez ouvrir ce document et vous allez, quand vous saurez votre salle, le numéro de votre salle qui va apparaître, vous pourrez mettre votre nom dans quelle salle vous êtes. Donc, il y en a 9. Et ensuite, vous allez mettre les points positifs et les points négatifs d'utiliser des applications par rapport à utiliser un navigateur. Hein, pour des solutions d'outils pour enseigner en ligne, etc. Je mets toutes les salles. Non, en fait, j'en ai 10. J'en ai 10 des salles. Voilà. Donc là, je vais les ouvrir, les salles. Voilà, c'est ouvert. Et maintenant, normalement, vous voyez une salle qui apparaît et qu'on vous demande de joindre. On a reposté le lien. Donc là, on voit que certaines personnes sont en train de joindre. Vous devez voir quelque chose qui apparaît sur votre écran et qui vous dit « Join ». Et là, vous allez être dans votre propre salle. Alors, si vous avez des problèmes, dites-le nous. Mais là, vous devriez joindre votre salle. Alors, certains y sont déjà. Et certains ont besoin d'aide. Alors, combat. Alors, les autres, vous allez voir, en fait, sur Zoom à côté, en bas à droite, vous allez voir quelque chose qui va vous dire de rejoindre, en fait. Et vous devez rejoindre, en fait. Donc, je vois que vous êtes dans les salles, mais vous n'avez pas rejoint vos salles.
Essayez de regarder, oui, en bas pour joindre. Donc là, on attend que tout le monde revienne. Il y a 11 secondes avant que ça se ferme et automatiquement, tout le monde va être dans la salle. Voilà, tout le monde est de retour dans la salle principale. Donc, c'était juste aussi pour vous montrer, alors dans les salles de réunion comme ça que vous pouvez utiliser, vous voyez que j'ai envoyé des messages pendant que vous travaillez. En fait, vous pouvez même partager votre écran et tout ça. Là, on ne l'a pas fait, mais on le fera une autre fois. Bon, là, c'était juste pour vous montrer un peu les salles de réunion. Donc, c'est pour le travail en groupe. Si vous voulez que les élèves travaillent en groupe, et il faut des activités interactives comme ça dans un cours en ligne, sinon c'est vraiment ennuyeux. Donc, vous pouvez utiliser les breakout rooms. Ensuite, vous avez vu aussi que même Babacar, Gisèle, ils allaient dans différentes salles. Donc, l'enseignant peut aller dans différentes salles. Mais là, on voit aussi que c'est beaucoup de travail pour l'enseignant et qu'en fait, ça serait bien que l'enseignant ait des assistants. Moi, pendant la session, j'ai des élèves qui sont assistants et donc, il y a 2 élèves par session et ils doivent me dire est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat, etc., etc. Et là, même pour vous dire comment j'enseigne, j'ai 2 écrans. J'ai un écran où j'ai mon cours et j'ai un écran où j'ai les trucs sur Zoom. Donc, enseigner avec un téléphone mobile, ce que je vais faire demain, ça va être complètement différent. C'est beaucoup plus difficile. Donc, ça, c'était pour Breakout Rooms sur Zoom. Et là, on voit aussi que maintenant, vous avez utilisé board.net. Et vous continuerez ça pour demain et vous savez dans quelle salle vous étiez. Donc, vous continuerez à contribuer dans votre salle. Mais on voit que là, je peux voir un peu qu'est-ce qui a été fait dans les salles. Donc, je vois que la salle, vous voyez la salle 3, même moi, je participe en fait. Je corrige, je mets des, je reformate, etc. Donc, je vois que dans la salle 3, ils disaient que utiliser un navigateur, c'est dynamique, plus facile pour l'accès aux données et ils ont d'autres choses pour les applications. Donc, on va voir, par exemple, le navigateur, on y accède quand on est… Alors, le navigateur, c'est vrai qu'il faut avoir une connexion. C'est un peu difficile à utiliser un navigateur avec le téléphone. En fait, c'est vrai que bon, les applications sont optimisées pour les téléphones, mais pas toujours les navigateurs. Mais le navigateur, il faut toujours avoir Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas utiliser le HTTP. Alors que les apps, vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités des apps, même si vous n'êtes pas connecté, ou des fois, en fait, tout ce que vous écrivez, une fois qu'il y a Internet, il va le faire pour vous. Alors là, je regarde un peu s'il y a d'autres contributions. Non. Mais là aussi, je veux vous montrer… À la salle 2. La salle 2, OK. Salle 2, je ne vois pas de contribution encore ici. Donc, ça devrait être là, salle 2. Oui, à la salle 2, nous avons parlé. Donc, nous n'avons pas écrit, nous avons juste D'accord. échangé. OK, oui. Vous voulez peut-être nous dire un peu ce que vous avez conclu dans la salle 2? Allez-y, Monsieur Seydi. Alors, nous avons parlé un peu des avantages et des inconvénients de chaque type. Par exemple, on a parlé des applications. Nous avons énuméré un ensemble d'inconvénients de l'utilisation des applications, par exemple. Il y a l'installation, il y a un espace de stockage que ça demande. Excusez-moi, on avait même désigné M. Barry pour faire le rapport, donc je me suis permis de le faire. Alors, je laisse à M. Barry de le faire. Merci. C'est la même chose. Seydi, allez-y. Seydi, allez-y, c'est la même chose. Non, allez-y, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, vous l'avez dit, je crois bien qu'on a dit qu'il est plus avantageux d'utiliser des applications. Bon, sauf que les applications, il y a des inconvénients. C'est surtout sur l'incompatibilité de certaines applications dans
dans nos smartphones ou bien dans nos appareils, quoi, grosso modo. Donc voilà. Et les autres aussi, c'est pas mal de les utiliser, mais si c'est pas mal de les utiliser, les sites, si on a tout est réuni, quoi. Autrement dit, l'Internet, ainsi de suite, les navigateurs, quoi. Bon, mais nous avons quand même, grosso modo, campé ça sur les applications sont beaucoup plus avantageuses. Ok, je vous remercie. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour la contribution. Est-ce que quelqu'un peut ajouter un point positif sur les apps? L'avantage pour les applications, on avait dit que, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'Internet pour revoir les fichiers qu'on a, les documents qu'on a. Alors que si c'était un site web, nous avons besoin forcément de la connexion, par exemple, pour à chaque fois entrer dans le site. Par exemple. Bon, bonjour, je peux apporter Oui. ma contribution pour la salle 2. Je l'avais écrit, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas visible. D'accord. Voilà, pour l'application quand même, le téléphone n'est pas encombrant. On peut travailler n'importe où et n'importe quand avec l'application. Donc, ce n'est pas encombrant. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut installer dans l'application, il faut l'installation, alors que pour le navigateur, donc on n'a pas besoin d'installer. Donc, ce sont ces quelques mots que j'avais écrits dans le groupe 2, dans la salle 2. Voilà. OK, une dernière contribution pour cet exercice? Quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire sur les plus et les moins des sites web? Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. J'étais à la salle 9. On avait écrit quelque chose, mais je pense que ça n'apparaît pas. Mais en résumé, on avait retenu que travailler avec l'application est beaucoup plus avantageux. Dans la mesure où, avec l'application, c'est à notre portée et c'est accessible. C'est ça. L'accessibilité. D'accord, merci. Voilà. Monsieur Sarro, parce que vous avez votre main levée. Non? OK. Je regarde dans le chat. Ça, nous avons échangé sur le thème. J'ai un problème pour entrer. OK. Donc, là, vous avez fait l'exercice en groupe. Vous avez écrit. Alors, on voit que, bon, il y a des choses qui sont écrites, mais en fait, aussi, elles ont été effacées. Là, il y a la salle 9 qui se retrouve ici aussi, hein, comme on voit là. Hein, vous voyez, je pense qu'il y a des choses qui ont été effacées, etc., etc. Donc, il faut faire attention un peu quand on fait ça, que de ne pas effacer le travail des autres, quoi. Hein, mais là, on voit quand même des contributions de certaines équipes. Voilà, vous avez mis vos noms, etc. Donc, c'était pour vous montrer comment on peut demander à tous ces élèves même de participer et d'écrire des choses ensemble ou de collaborer sur un exercice, etc. À un endroit, comme ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe, en fait, parce qu'on veut bien pouvoir monitorer ce que les élèves font. Donc, on a aussi parlé un petit peu des apps et des sites web, parce que certaines choses qu'on vous demande d'utiliser, c'est des apps, certaines choses, c'est des sites web, etc. Et donc, ça a des avantages et des inconvénients. Donc là, on a fait cet exercice ensemble. Donc, c'était un petit exercice. Donc là, pour aujourd'hui, comme on veut être respectueux du temps, on va s'arrêter là. Mais après chaque session, on voudrait que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, etc. Donc, s'il vous plaît, faites cette évaluation.
faites cette évaluation des modules d'aujourd'hui, 1, 2 et 3. Donc aujourd'hui, vous avez eu une intro, vous avez eu la scénarisation et là, on a fait un peu plus l'enseignement en ligne, les formats et les outils. Donc là, on voudrait avoir votre feedback. Donc faites ça ce soir pour qu'on ait ça pour demain.